Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt, ou les deux. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Déjà bonjour ou bonsoir. C'est Power DZ. On est là pour le deuxième épisode sur Mafia Definitive Edition, comme vous pouvez le voir. Donc on va continuer l'aventure, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, donc pas grand chose à dire, hein. On va continuer. Si peut-être qu'après cette vidéo, je vais faire un épisode dans la filée l'épisode 2 de Dexter. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. D'accord? Ok. Donc voilà, on s'était arrêté là. Non, t'as pas fini de t'écraser l'arrêt. Donc voilà, on s'était arrêté là en fin d'épisode dernier. Un taxi. On lui donne un coup de main. C'est lui qui va conduire le boss? Non. T'es pas prêt de perdre ton poste. J'ai horreur d'attendre quand je me pêche. Le chauffeur de taxi, tu te souviens? Si. Le bar est fermé pourtant. Désolé. C'est pas à moi qu'il faut demander, Carlo. J'ai pas très confiance. Pardon. Le bar est fermé, mais c'est pas grave. Bon, je te laisse. Faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frank et le Don le connaissent depuis toujours. Vas-y, avance. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. Et nous, on apprécie son argent. Faut y aller. Une longue route qui nous attend. Allez. Alors, j'ai déjà fini le jeu une fois, mais je peux vous dire que c'est bourriné de cinématiques, hein, dans tous les sens. Enfin, ça dépend où est-ce que vous êtes dans le jeu. Vincenzo. Ciao, Poli. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Si la batte te convient pas assez, il y a quelques cocktails par ici. Aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Allez, serre-toi. Dis-moi si Poli te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Non, je regarde parce que s'il n'y a pas un truc à récupérer par là. Reviens me voir plus tard si les gars n'ont pas dégoûté du boulot. Je te trouverai un pétard. Je regarde s'il n'y a pas un truc. Genre une Regarde cartouche de. partout. Ok. Mais tout ce qui est là sort pas d'ici. T'inquiète. Je regarde s'il n'y a pas un truc bonus qui traîne, frère. Pardon, Les excuse-moi. flics adoreraient tomber sur ce matos. Moi, effectivement, il n'y a rien du tout. Enfin, du moins, qui pourrait nous intéresser pour faire le 100%. Hein. Allez, on y va. Ralphie est au garage. Il est un peu con, mais bon, il est bon avec les caisses. On va voir en bas ce qui se Pas comment passe. il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Poli, ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu bois toujours. Ça veut dire qu'on a deux éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Poli. Ouais. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille illico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Poli. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok. On y va? Tu conduis.
jamais tenterai de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. C'est pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était du whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour? Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ce whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneau, là. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Puis, c'est un coup à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouille. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Bon, j'avoue qu'on va pas très vite avec cette voiture. Hein. Oui, bon, donc je parle pas pendant que ces messieurs parlent, évidemment. Ça serait gâché sinon. Ah, alors attention, je mets le limiteur de vitesse parce qu'il y a les flics. Enfin, un flic. Donc c'est à gauche. Pardon, vieux. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Ah, une Après, voiture. ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. On voit un flic. Je vais laisser le limiteur. Il y a un flic à pied. Allez. Bon, on y est presque. Pardon les amis, on est arrivé. Les gars de Morello fument et taillent le bout de gravant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. Bon, on fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire sans bruit? Comme ça. Utilise ces biens habituels. Ton tour viendra, t'inquiète. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Ouais, bon bah tu m'excuseras, je vais faire un peu de grimpette quoi. Comment on fait pour grimper déjà? Il monte sur le toit. J'ai occupé ce guignol. Oui, voilà, comme ça. Je suis un expert en diversion. Ah, on peut courir, c'est bien. Même si le boss a réussi à se mettre à dos plein de types en ville. Il fait gaffe. Tant que je touche mon fric, moi. Donc, je regarde s'il n'y a pas un truc qui traîne par hasard. Ouais, bon. Pas grand chose. Hein. Eh, oh, mais, attends, on fait comment pour. Mes frères,
Comme ça. Bon, tu te... Attends. Ah, voilà. Hé, qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? C'est en clair, non? Qu'est-ce que tu fous dans le coin? En train de... Dans le... Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de Sortir. faire le ici. Dino, c'est Dino qui m'a demandé. Alors, sortir à couvert. Salieri a des types à lui partout en ville qui veulent tabasser Morello. Et c'est Dino qui te demande de surveiller les caisses? Écoute, mon pote, t'es qui d'abord? Tu connais Dino? Ah ouais, je le connais, Dino. Il y a une fois, Et voilà le travail, tu l'as pas loupé. Et on l'endort. Au revoir. Là, je peux le ramasser si je veux. Alors, je vais le planquer là. on s'occupe des voitures. On t'abatte et prépare-toi à cogner. Et je le planque là. Oui, la batte, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment je fais pour la prendre là? On t'abatte. Tu veux que je fasse comment? Il me dit, il m'explique même pas quand je fais. Voilà, comme ça. Hop. T'énerves vraiment beaucoup cette pièce, hein? Bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et merde. Et voilà. Hey, t'approches pas de cette voiture. Tu vas crever, c'est tout. T'as envie de mourir, on dirait, hein? Dépêche. Et voilà le travail, tu l'as pas loupé. Allez, dépêche. Encore appliqué. Prends un cocktail Molotov, ça va chauffer. Ah, et c'est chargé du deuxième, c'est cool. Merci. Alors, cocktail Molotov, mon poté. Je vais pas le faire pour toi. Je suis au courant, merci. Allez, on va prendre ça. On va se mettre là. Comment on fait pour se servir de ça? Les pièces sont Mais pas frère, brûlées toutes seules. mais frère, Enfin, c'est rare. comment pour me servir de ce truc? Attends. Voilà. Mais, oh. Voilà, mais, voilà, en fait c'est tout simple pour faire ça. Sors une bouteille, allume et balance. Simple. D'accord, oui, mais je sais quel bouton déjà, frère. Mais ok, mais c'est quel ballon là? D'accord. Voilà. Maintenant, on va faire ça. Allez, mets le feu. Mais tu veux que je fasse comment? Oui. J'adore ce que tu fais. Bon, si je laisse mes feu. Voilà. C'est cool. Morello a entendu ça. C'est cool. J'en fais un aussi, c'est cool. En bouche. On veut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Ah, si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette. Est-ce que la deuxième elle a prise ou non là-bas? Viens vite, on la récupère. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Je pense qu'il y a un truc qui traîne, je suis pas sûr. Par contre, il doit y avoir un truc qui traîne par là. Non, je pense pas. Allez, on monte. À l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. Fonce dans le portail. On a intérêt Ouais, on à foutre fonce, le frère. camp avant que les flics se pointent. Ça fait mal, hein? Il y a canard, faut pas se tirer. Roule. Revenez ici, bande de salopards. Oh ta gueule. Oh merde. C'est les flics. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on accélère et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs. Alors essayons de pas en Comme ça, ouais. Continuez de chercher. Il va réapparaître. Quoi? Je t'ai pas dit de rester hors de leur vue? Mais attendez, je suis quoi là? Bon, on les a semés. Reste hors de leur vue un moment. Ouais, bon, c'est cool. On va essayer, hein, mais je garantis rien. Attention. On est presque tiré d'affaire. Presque.
fallait vraiment pas que C'est je bon. déconne. On peut rentrer voir le patron. C'est Je cool. croyais que les flics avaient sali. Attention, même monsieur ou madame, là. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose, hein. Ce sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer les voitures sur les parkings. J'ai failli rentrer dans la voiture des flics. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non. J'ai tiré à cette caisse pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant je mets un costard et que Vinny est devenu un vieux salopard. Elle est où la caisse que je vous ai donnée? On l'a largué. Mais pourquoi? C'était un beau. Celle-là est mieux. Une meilleure voiture avec une vitre cassée? Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Il est toujours avec toi alors? On dirait bien, ouais. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais, ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'1 million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Dozio, personne ne deal de cas. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres en rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, ah, Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue.
Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, marrone. Chapitre terminé. Continue. La routine. Les premiers Le jours chez 1930. Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, dans le jeu, chope-le à Poste nouveau. attends. Merci. Tanta diretta, arrenditi. Combatterai un'altra volta. Vas-y. Fais pas le bourré là. Ah, les voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Hey, Tom. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Va le voir. Très bien. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner avec une histoire bidon d'un type qui l'aurait buté il y a 20 ans de ça. Allez, un peu de chance. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Merci pour le gun, mon ami. Tu t'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la fois. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible là-bas. Bonne posture, mon gars. Allez, clic, clic, bang. On refait les murs rouges sang. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ah, faut maintenir, d'accord. C'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Eh, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Ok. Pas de problème, mon ami. Faudra ouvrir l'œil aujourd'hui. J'ai parlé à Biff. Il a dit que Morello est toujours furax pour les bagnoles de l'autre fois. Ça va, il est pas à quelques caisses près quand même. Le type a au moins 5 garages jusqu'au Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et un bras. T'es un vrai magicien, Ralphie. Oui. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Ça y est, tu l'as attrapé. T'as réussi. Et venez les garçons. Bonne journée, les gars. Ouais. Merci pour eux. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je connais. Ah, elle est encore en retard? On dirait bien. C'est Ouais, dommage. c'est dur en égo. Alors, par là, d'accord. Allons-y. C'est parti. Bon, j'espère finir la fin de la mission rapidement, parce que je suis à 22... dans les 25 minutes, quoi.
Bon, normalement, si je dépasse un peu, c'est pas grave. Hein. Tant pis. Hein. Ah, un flic, on active ça. Ah, c'est là qu'il faut aller. Hop là. Ah, bon, on arrive. Allez, vas-y. Ah, c'est parce que je suis pas sur le truc, d'accord. Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Sam, Polly, ça va? Super. Comment va la petite Julia? Elle est plus si petite. Elle commence. Alors. Voilà quoi. Bon. Lettre de banque. Bon, comme d'habitude, je vous laisse mettre en pause et lire si vous le souhaitez, évidemment. Bon, voilà quoi. Ok. Va me casser les doigts, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Bon, c'est pas un truc qui traîne, par hasard. Dis-moi, personne te cherche des poux? Y a pas de voyou qui t'ennuie? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller. Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas? On va chercher le fric ou non, Tom? Bah, à ton avis, je suis en train de faire quoi là? Où est le fric? Infame, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. Hop. Voilà. Via di qui. Et je crois que il y a un Lasciateci truc. in pace. Il y a un truc derrière. C'est ça. Il y avait ça. Allez. On y va. Go. C'est bon. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord? Et on est reparti. On remonte dans le véhicule. On attend Sam. Ah, par contre, je vais devoir éteindre la radio pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube. Vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Et donc j'allais dire. C'est le type qui tenait ce magasin. Il s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc Oh. on l'appelle Eugène. On lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi? C'était chaud. 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Oui, donc j'allais dire que je vais couper la radio pour pouvoir de problème avec YouTube parce que c'est des musiques copyrightées. Voilà quoi. Ah, faut tourner là. Merde, mais merde, mais merde. Là, j'ai un point un peu, j'allais lui rentrer dedans quoi. C'est ça, prouve bien que je conduis bien. Ah, les flics. On met le limiteur, comme d'habitude. C'est pratique ça quand même. Hein. Oui, bon. Tu sais, Ralphie, Tom conduit comme un pro. T'en as fini de te casser le dos à tout réparer derrière moi et Sam. Si seulement c'était vrai. Ok, c'est là. Ouais, le pire c'est qu'on est arrivé. Effectivement, je conduis comme un coup de brêle. Hein. Celui-ci pour moi. T'es sûr?
Sûr de sûr. Effectivement, je conduis comme une brêle. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un jeu. Il va s'en occuper tout seul? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cowboy, ça le rend heureux. Ouais, ben le neveu de Gênes aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Eh ben, on entend du bruit, hein. La voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de Jet paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va? Il va bien. Et sa boutique aussi? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques taches. Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Bon, je vais pas faire n'importe quoi, il est juste devant moi. Pars en balade avec nous, Tom. Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué? Ça te semble pas compliqué? Permis que je passe, parce Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Moi et Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam! Tu l'as fait marcher! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien de toute façon. Ouais, mais ici c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. N'empêche, c'est beau ici. Il doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y se fait pas étranger d'ailleurs. Du rhum, jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son troupeau B. Donc tout le monde y gagne. Pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Polly, t'aimes pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnôle. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on n'y voit que dalle. Heureusement qu'on t'es avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Polly déteste. Si je peux aider. Ouais. Le problème, c'est que je me suis pris un peu trop tôt dans le virage. Donc, du coup, voilà ce que ça a fait, quoi. Bon, après, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'est plus très loin du truc, quoi. De la destination. Voilà. Alors, j'en ai aucune idée de où est-ce qu'on en est exactement. J'espère qu'on n'aura pas pour longtemps. Je crois que je peux aller jusqu'à 1 heure max. Donc 4 gigots de stockage. Bon, on y est. Et pas trop tôt. Hop là. Hop, on recule. Attends-nous ici, Tom. Pardon. On revient dans pas longtemps. D'accord. Allez.
à Lyric ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher ça. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça, prends-moi. Va aider ça, vite. Ok, mais tiens bon. Ok, maintenant à moi de jouer. Et non, comment je sais pas. Voilà, comme ça. Je voulais courir, c'est comme ça qu'on fait. Si costaud. Allez, dégage. Allez le chercher. Ah ouais, viens me chercher alors. Heureusement que je me rappelle. Ah, vite, vite, prends le flingue et flingue-le. Raté. Ben, dégage. En pleine tête. Ah, je l'ai vu tous mal à branler, moi. Bon, bah, la bagarre sur à l'étage, hein. Bon, désarme-le, tabasse-le et tape. Paf, pardon. Je vais chercher. Putain. Allez, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent par là. Bon, c'est pas parce que... Attends. Ouais, il y a des munitions, je vais recharger un peu. Ouais, bon, on est là pour le... Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Il n'y a rien là. Enfin, je pense pas, hein. La musique, je la kiffe quand même. Hein. Faut le savoir. Hein. J'avais déjà fait une vidéo dessus sur la musique. Pas mal du tout. Hein. Elle est kiffante à écouter. C'est dommage qu'il y ait eu si peu de vues, mais j'aime bien, tu vois. Je vois s'il n'y a pas un truc pour finir le 100%. Ah, bah, si, il y a une arme là. Fusil à pompe. J'ai bien fait de venir là. Non, là, je ramasse pas le corps, je m'en fous. Ok, il y a un couteau. Deux. Il y avait un couteau en plus. Ouais, ça sera toujours mieux que... Tu vois quoi? Putain, ta gueule, oui. Tu vas me voir, mais pas longtemps, je pense pas. Hein. Non, mais, hey, tu prends le fusil à pompe. Voilà, merci. Tu prends ce fichu fusil à pompe. Bref. Mettez en pause si vous voulez. Allez, on va essayer de les choper. Allez, dégage. Allez, tu crèves. Tu crèves, merde. Et bah tu crèves. Et bah, si tu fais ça, tu prends encore plus mal une deuxième balle. Allez, montre-moi. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Si je peux me permettre l'expression. J'ai tout buté tout le monde, c'est bon. Il n'y a pas de ça qui traîne. Sam! Putain, ils t'ont pas arrêté, ces salauds. T'en fais pas. Ça va aller. T'es un dur à cuire, toi. Merde! C'est lui qui a le pognon, Tom! Je vais choper cet enfoiré. Bah, on le choper. Il est où, Sam? Il est à l'intérieur. Ça va. On va chercher l'enjeu! Et vas-y, accélère, parce que là c'est une phase de poursuite, ce qu'on a à faire là. Allez, tire. Bon, attends, je vais viser le mec là. Au revoir, merci, au revoir.
que je peux. Genre en sachant que c'est une mission illimitée ici. Hein. Wesh, doucement vieux. Allez, hop. Non, je veux le fusil à pompe. C'est plus de ces gens-là. Dégage. Et tu dégages. Crève. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Et voilà, chapitre terminé. Intermezzo, 1938. Et après, on va s'arrêter là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me garde dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça! Oh, putain de merde! Don Morello! Je savais pas que c'était vous! Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui... Quelle horreur. Devant les flics en plus. Il se jette pas le mec. Hein. Ah, c'est du vent cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey caner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Voilà. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi?
T'es au courant pour la course? Ah oui. Paul et Sam m'ont parlé sur le type du coin, là. Ah, Keaton. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi j'aime ça, les caisses rapides, c'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. L'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Oh, j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes. Bien sûr. Mon père t'a laissé sortir pour la course. Tu rigoles? J'ai l'impression qu'on a déménagé le bar jusque dans les stands. Il aime bien que j'ai quelque chose à boire quand je gagne. Ouais. Eh ben écoutez les amis, et ça fait plus de... Attendez que je regarde le compteur de vidéo. Ça fait plus de 45 minutes, donc plus de 3 quarts d'heure que je suis en vidéo. Là je commence à en avoir un peu ma claque. Enfin ma claque, c'est vite dit, hein, mais disons que j'aimerais pas que ça coupe sans raison, quoi. J'aimerais bien faire des vidéos sans, d'une heure ou deux, mais pas plus, quoi. Hein. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Mais il faut que je passe à mon stockage et tout ça, alors sinon ça tout un bordel. Voilà, quoi. Donc merci à vous. On se retrouve dans le 3e épisode, qui sortira bientôt, je pense. On verra. Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, c'était pour un DZ. Ciao, ciao.